Eh ben, on s'en sort bien, hein. Gars, on s'en sort bien. On s'en sort très très bien. Eh bien, ça, tous les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. Pour le débrief aujourd'hui de Clermont-Ferrand, enfin du Clermont Foot plutôt, 63 face à l'Olympique Lyonnais. Victoire 1-0 de nos Lyonnais. Bah écoutez, les gars, je suis content de vous retrouver pour cette victoire. Malgré le match plutôt affreux auquel on vient d'assister. Bon, voilà, on va lâcher les termes, hein. Bon, déjà on va commencer par les compos. Voilà, les compos vous les avez sous les yeux. Donc bon, Persage qui a décidé de faire tourner pour, bon, je pense les raisons évidentes qui est la Coupe de France, hein, pour éviter certaines suspensions et ne pas se priver de nos meilleurs éléments. Très bonne chose. Et en plus une compo qui, malgré qu'il ait fait tourner, est pas si dégueulasse que ça, hein. Toujours un 4-3-3, donc avec Lopez dans les cages, Clinton Mata à droite, la défense centrale, O'Brien Kaetachar, Enrique à gauche, le milieu de terrain, Kakre Matic, Mangala titulaire, avec pareil Forfana, Orban et Cherki. Ça fait plaisir, hein, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Et puis bon voilà, bon, pas de Noah Baldé, juste un peu déçu par rapport à ça, j'aurais bien voulu aussi le voir. Et puis voilà, donc après on voit les remplaçants. Donc les gars, bon, c'est un débrief où voilà, je suis quand même très content de cette victoire parce qu'il fallait gagner. C'est simple, il n'y avait pas d'autre choix et même le prochain match c'est pareil, la dernière journée, il faudra la gagner aussi. Le plus important, je vais te dire jusqu'à la fin de saison, c'est bien sûr le résultat, hein, voilà, le beau jeu, voilà, on va dire les automatismes et tout, ça viendra l'année prochaine, hein. Voilà, les gars, on sort d'une saison assez trop riche en émotions pour penser à ça maintenant. Il nous reste deux matchs, hein, deux matchs qu'il faut absolument gagner, hein, notamment le dernier, ce serait le mieux, ce sera le plus difficile, mais bon, qui sait-on jamais. Mais bon, c'est vrai que si on doit déjà se concentrer d'abord sur ce match, c'est assez affreux. Franchement, on va le dire, c'était un match de football affreux. Mais pas parce que voilà, le match était nul. Parce que la performance de l'Olympique Lyonnais était vraiment absolument immonde, hein. Franchement, ce soir, je suis désolé du coup pour Clermont aussi, hein, qui du coup est relégué ce soir. Alors désolé, bon, c'est aussi voilà, le travail sur 33 journées aussi, hein, voilà, c'est pas que nous. Mais c'est vrai que ce soir, je pense qu'ils peuvent s'en mordre un peu les doigts. Parce qu'honnêtement, c'est même pas le nul qui devait arracher, c'est même peut-être la victoire. Faut être objectif, hein. Les gars, ils auraient au moins mérité, ouais, le nul, ça c'est sûr. Mais même peut-être une victoire à la clé, parce que franchement, on n'a pas existé du match. On n'a pas réussi à ne serait-ce à conserver le ballon contre le dernier de la Ligue 1. Alors oui, encore une fois, c'est le résultat le plus important. Mais c'est vrai que t'as l'impression ce soir que nos Lyonnais sont un peu chiés dessus. Malgré qu'on soit chié dessus, on a réussi à s'en sortir sur, c'est simple, une action, hein. On a eu globalement, je crois qu'on a fait 5 tirs dans le match. Clairement, je pense qu'ils ont dû tirer 15 voire 20 fois dans le match, hein, sans mentir, sans abuser. Et ouais, franchement, c'est une efficacité totale, une efficacité complètement totale, hein, parce que sur notre seule véritable, on va dire, occasion, on va dire assez franche, bah tu marques, hein, tu marques sur un espèce de petit festival de Cherki, hein. Cherki d'ailleurs, quand je dis comme ça, Ryan Cherki, voilà, j'aime, hein, j'aime, c'est dommage que ça soit trop peu souvent comme ça, bon, même s'il fait des bonnes rentrées ces derniers temps, si toute sa carrière olympique avait été comme ça aurait été quand même bien, parce qu'il faut quand même le dire, quand il se met à jouer au ballon, le gamin, c'est quand même bien. Une super passe D sur une frappe de Mangala, pareil, ok, si comme un symbole aussi, Mangala qui joue jamais, qui marque. Hein, ouais, cette équipe lyonnaise, cette année, il y a quand même beaucoup de réussite, hein, notamment en 2024, franchement, faut le dire, autant sur toute la saison, non, mais sur la partie 2024 de la saison, ouais, là, on peut le dire, on est d'une efficacité totale, mais vraiment, c'est clinquant, quoi. Quand tu vois toutes les occasions qu'a eu Clermont, et ouais, globalement, après, je sais pas quoi dire tactiquement, parce que je te dis, on s'est fait bouffer tout le match. Après, j'ai eu le monde, j'étais aussi concentré, hein, parce que j'étais au boulot en même temps, mais quand même, tu vois, de ce que j'ai vu, c'est que clairement, ils nous ont globalement assez balayé. Et voilà, t'as l'impression que même que, ouais, pourtant, enfin, je veux dire, clairement, c'est pas une équipe qui, pour ma part, ouais, techniquement, on doit être au-dessus de nous, même si t'as l'impression qu'il était au-dessus. J'ai même l'impression qu'on s'en sort surtout grâce à nos capacités individuelles et assez techniques. Mais faut être honnête, hein, dans l'envie, ils y étaient 10 fois plus que nous, hein. Ils avaient plus envie de se maintenir que nous de vouloir aller en Europe. Non, ouais, bon, je sais pas quoi dire en fait. C'est vrai que je suis content, tu vois, mais je me dis, putain. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que, bien sûr, on va pas tirer un bilan, on fera les comptes en fin de saison. Mais c'est vrai que l'année prochaine, on attendra plus. Et ce qui me gêne un peu, même si on gagne ce match ce soir, les gars, c'est que bordel, putain, c'est chiant, tu vois, de jamais avoir un match, on va dire, où t'as la maîtrise tout le temps. C'est bien les émotions quand tu gagnes face à Lille ou quoi, face à Monaco, face à Brest. Je dis rien, parce que c'est des équipes qui, globalement, sur le papier, c'est des équipes qui sont au tableau. Enfin, ils sont au niveau dans le tableau, t'as compris. Ces équipes où t'es pas censé favori forcément. T'es même des fois l'outsider, faut le dire aussi, hein. Contre Lille, je pense qu'on était plus l'outsider pour moi. Mais tu vois, bon, il y a un scénario qui fait aussi, tu as une équipe en vrai qui fait te dire qu'en vrai, ça joue à rien, c'est normal que tu gagnes comme ça. Ce soir, clairement, même s'ils jouent leur maintien, tu dois montrer plus dans le jeu. Et on ne l'a pas montré, hein. Par exemple, tu vois, dans les tops, je l'ai fait déjà maintenant, il y aura que Lopez, parce que Lopez, c'est le seul vraiment qui s'est montré, hein. Même si, bon, bah, en soi, on peut s'y mettre Cherki et Mongala pour leur but, parce que c'est la seule chose réellement de positif pour moi qui est bien dans ce match.
Mais ouais, voilà, globalement, c'est un peu chié dessus, aucune conservation pardon, de balles. Non, c'est dur. Alors, franchement, c'est vraiment dur dans le foot. Je vous dis, on fera les comptes, voilà, j'ai pas envie de répéter 50 fois, mais c'est vrai que franchement, c'est compliqué. Malgré tout, parce qu'il faut quand même voilà, parler, voilà, je vous dis, on parle ballon un peu vite zef. Il faut quand même parler quand même du fait que c'est quand même une excellente opération. Il faut quand même dire, malgré tout, bah, malgré quand même on gagne ce match et on reste quand même dans la course pour éventuellement pouvoir disputer l'Europe via le championnat. Alors, sinon, on pourra la disputer si on gagne face à Paris. Et ouais, voilà, de toute façon, en tout cas, ce qu'il faut, il me semble que si en fait Paris gagne la Coupe de France, bah, c'est du coup le septième qui est européen. Donc je sais plus si en mode. Ça nous fait jouer du coup l'Europa. Non, du coup, ça nous fait jouer du coup. Bah oui, si on finit septième, bien sûr, le septième de 15 jouera la Conference League ou l'Europa League, je sais pas trop comment ça marche, mais t'as compris quoi. Mais ouais, c'est. Enfin, t'as compris. Donc en fait, il joue forcément la Conference League, forcément. Donc là, actuellement, au moment où je vous parle, j'ai le classement à côté. On est septième hein, avec 50 points, égalité avec Lens qui est sixième devant nous, mais qui a une différence de but largement. D'ailleurs, en parlant de ça, oui, du coup, il y avait un gros match entre Rennes et Lens, et d'ailleurs, Rennes est sûr de finir derrière nous. On sera au max, ouais, 8ème, max, hein, on ne pourra pas être plus bas que ça. On sera peut-être au final bah, à la même place que sur les deux dernières saisons, il faut dire objectivement. T'as Marseille qui, par contre, a 3 points en retard sur nous, mais qui a 2 matchs en retard, donc c'est-à-dire qu'ils ont deux matchs de plus, enfin un match de plus que nous à disputer. Hein, dont il me semble le déplacement à Reims. Donc moi je compte plus sur ça d'ailleurs, sur le fait que Marseille finisse derrière nous que Lens. Parce que pour que Lens finisse derrière nous, les gars, c'est simple, il faut que Lens il fasse match nul et que nous on gagne. Dans tous les cas, si on veut accrocher, on va dire, l'Europe, peu importe le moyen, il faut gagner. Ça c'est sûr et certain en Ligue 1. C'est sûr qu'il faudra qu'on gagne face à Strasbourg, on n'aura pas le choix. Chose qui peut paraître évidente parce que Strasbourg est 13ème, ils ont plus rien à jouer, ils sont maintenus d'office. Mais bon, je me rappelle que voilà, quand on avait dû jouer la Champions League la saison 2020-2021, là, sur Rudy Garcia, même qu'on a fait jouer le titre et qu'on s'est cool face à Lille, etc., même que Lille finit champion, voilà, on avait joué un dernier match face à Nice, on avait notre destin entre les mains, on s'était foré. Donc ça veut rien dire, il faudra quand même gagner ce match, alors, peu importe la manière aussi. Hein, mais ouais, il faudra gagner face à Strasbourg. Et il faudra compter ouais, sur le fait que du coup, Lens ne gagne pas son match à domicile face à Montpellier. J'espère que vous suivez bien, parce qu'il faut bien suivre. Et ça, bon, j'y crois moyen. Enfin, je pense que Lens, peu importe, vraiment, il faut qu'il fasse ouais, un match nul, mais que nous on gagne. Mais j'y crois même ça, j'y crois moyen. Montpellier, pareil, ils n'ont plus rien à jouer. Et puis bon, c'est pas une équipe qui, pour moi, va pouvoir faire grand chose si Lens veut. Ils savent très bien qu'ils auront la pression derrière. Donc, ouais. Marseille, il faudra espérer que Marseille se trouve soit lorsqu'ils font du coup des déplacements à l'extérieur, soit face à Reims, soit face à Le Havre. Le Havre qui est pareil quasiment maintenu, hein, du coup à l'arrivée, parce que ce soir, oui, il n'y a que Clermont qui est officiellement relégué, mais Lorient devrait suivre aussi derrière. Ouais, non, ça c'est compliqué. C'est vrai que j'ai pas envie de rentrer dans des calculs difficiles, c'est sûr qu'on va se faire clim. Peu importe ce qui se passe, il faudra gagner le match face à Strasbourg si tu veux espérer quelque chose, hein, si tu veux espérer une conférence League. Mais ouais, c'est. Ouais, voilà. Et puis espérer aussi que Marseille, voilà, avec surtout son match en retard face à Reims, j'ai plus d'espoir contre Reims, même s'ils font une mauvaise deuxième partie de saison, les Rémois. Je compte quand même sur eux pour essayer au moins d'arracher un nul, ce serait pas mal. Et puis voilà, après voilà, si voilà, Reims fait un nul face à Marseille, bah, du coup on aura notre destin entre les mains, il faudra absolument gagner. Et puis bah, quoi qu'il sera, si on gagne face à, ouais, à Strasbourg et si Reims bien sûr fait son nul face à Marseille, bah, on sera européen. Mais bon, voilà, on va voir à quel coup après on jouera à la fin. Et puis voilà, hein, rien d'autre à dire sinon sur ce match, hein, j'ai beaucoup parlé, on va dire, comptabilité. Je sais pas quoi dire d'autre en vrai sur ce débrief, sinon je sais pas si j'ai des petites choses à ajouter. Contour de la rotation de l'effectif. On a des entre les mains. L'année prochaine, par contre, je le dis maintenant, je ferai un bilan de façon j'en parlerai, mais j'attendrai quand même plus de certitude dans le jeu. Hein, là, vraiment, c'était assez honteux, je trouve. Hein, c'était assez affreux, faut quand même le dire. Je dis rien parce qu'on en a gagné, mais tu vois, si le résultat avait été autre, j'aurais été quand même assez déçu. Bon, on l'a fait, c'est le plus important. Bref, rien d'autre à vous dire sur ce débrief à l'arrivée. Hein, désolé, c'est assez vite, mais je vous dis, hein, que vraiment, voilà, concrètement. Clermont nous a dominé, Clermont méritait même sûrement mieux ce soir. C'est triste pour eux, bon malheureusement ouais, c'est comme ça, c'est le foot. Et puis voilà, hein, les tops et les flops, bah, comme j'ai dit, un top Lopez. Les flops, après, bah, c'est pareil, t'as peut-être des éléments qui ont été plus clinquants que d'autres, mais j'ai envie de te dire, ouais, le match tout court, hein, voilà, de toute façon, je pense que tous les Lyonnais n'ont pas été, il n'y en a aucun qui était irréprochable, à part voilà, peut-être du coup Cherki, Mangala, et encore, c'est pas ce qui marque leur but. Sinon, voilà, dans la conservation de ballon, on avait jamais le ballon, donc c'est compliqué vraiment de savoir ce qu'on a fait vraiment de bien. Enfin bref, je sais pas quoi te dire. Vraiment, j'ai pas les mots, je sais pas quoi dire. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce débrief. Hein. On va espérer du coup la semaine prochaine, voilà, sur cette dernière journée, déjà un faux pas de Marseille. Et après, voilà, bah, pourquoi pas voilà, une victoire face à Strasbourg. Et puis bah voilà, puis voilà, c'est tout. Il y a rien d'autre à dire sur ça. Bref. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce match, les gars. Désolé, c'est un peu décousu. Il n'y a pas beaucoup de contenu, mais bon, pas grand chose d'autre à dire. Du coup, on se retrouvera du coup, la semaine prochaine pour le débrief de Lyon-Strasbourg. Hein. N'hésitez pas, du coup, si vous avez votre avis en pouce bleu ou en pouce rouge, aussi en commentaire, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez pensé du match hein. Voilà, je pense qu'on est tous un peu dégoûtés dans le jeu, mais bon, content de la victoire quand même.
Et puis c'est tout. Hein. Et puis du coup, à la prochaine et à l'Halloween. Et puis les amis, on se retrouve du coup pour un prochain débrief. Voilà. Même l'intro, j'ai du mal à dire l'outro parce que tu vois, je sais pas quoi dire. Voilà, je suis désolé. Bref, à plus les amis.